effectuer un tirage pour ce jour. Oui, je suis habillée en soirée, je sors ce soir. Voilà, donc on va regarder ce qui se passe dans les énergies. De qui parle-t-on? Waouh! Une femme, une mère qui est malade. Gravement malade. Ouais. Avec qui vous êtes disputé. Une femme avec qui vous êtes disputé. Ça peut être d'ailleurs une femme qui est partie de l'autre côté ou qui est en train de partir de l'autre côté. Il y a quelque chose qui révèle qu'il y a du dégoût de la vie. Ouais. Peut-être que c'est vous en fait qui est malade à l'idée de ne pas avoir pu réussir à discuter avec votre mère par exemple ou à lui pardonner. Il y a quelque chose qui va dans cette idée-là. Sur un rapport avec un enfant. Peut-être que votre mère, par exemple, vous a volé l'affection d'un enfant. Ça pourrait être ça. Ou qu'effectivement, depuis votre enfance, votre mère a été plutôt toxique, vous a fait la misère, et là, il y a un passage, on vous parle d'un passage de l'autre côté. Il se peut que ce soit ça. Il y a des retours de nouvelles d'un partenaire amoureux. On n'est pas sur quelqu'un qui est considéré comme un ex. On est sur un homme qui apparemment est l'homme de votre vie ou veut être l'homme de votre vie. C'est quelqu'un qui peut faire partie de votre passé et qui peut tout à fait revenir, mais en force. En force. On vous parlait d'une relation karmique. Il y a eu des phénomènes de blocage entre vous, d'aller-retour. C'est ce qu'on me dit sans cesse, d'aller-retour, de fatalité. À chaque fois que les choses devaient se faire, ça s'arrêtait. À cause d'une femme qui était jalouse de votre relation. Ça peut être la mère de ses enfants, ça peut être une ex à lui. Vous l'avez refoulé il y a quelques mois. Vous l'avez refoulé. Vous avez dit, je ne veux même pas être amie avec toi, on n'a plus rien à se dire. Moi, j'ai épuré mon karma. Tout ça, c'est terminé. C'est derrière moi. Je ressens même plus de l'intérêt pour toi. Je ressens même de l'indifférence. Ton sort m'indiffère. Puisque, en fin de compte, tu es allé sur un autre choix. Donc, ok, maintenant, je le respecte. Je te cours même plus après. Et ça ne vous blesse pas. Je ne ressens pas de blessure. Je ne ressens pas de souffrance chez vous. Il y a beaucoup d'énergie qui vont sur vos anciens. Vous vous souvenez des moments lorsque vous étiez petit ou petite, lorsque votre grand-père ou votre grand-mère lisait. Ouais, il y a beaucoup de pensées qui vont sur les grands-parents. Peut-être qu'au fond, vous aimeriez dans un couple qui vous fait penser à vos grands-parents, puisque vos parents, apparemment, ne vous ont pas inspiré une paterne, un modèle. Ouais, quoi d'autre? Ouais, deux coupes. Retour de votre flamme jumelle. Flamme jumelle, hein. C'est l'homme de votre vie, c'est la femme de votre vie. Ça va y aller en douceur. On est sur les coupes, hein. Les coupes, c'est la douceur. C'est plus que de la tendresse. C'est une affection qui est profonde. C'est une connexion émotionnelle qui est profonde. C'est de la complicité à tous les niveaux. Mais on se donne de la douceur. Dans cette intensité, on essaie de ne pas se détruire. Se détruire, ouais. On se parle, on communique. J'aime beaucoup l'énergie. 2 d'épée. Vous serez sur un choix. Quand je dis un choix, ce n'est pas avec une autre personne. Votre autre va vous imposer un choix. Va vous faire une offre importante, un choix important de vie. Et il va falloir trancher. Est-ce que tu restes dans ta zone de confort à écouter Pierre-Paul Jacques, peut-être même ta mère, ou à finir comme ta mère ou ta grand-mère? Ça peut être ça. Ou est-ce au contraire, 10 de coupe, tu vas vers le bonheur, la totalité, l'abondance financière, la protection, le noyau familial, une famille qui n'est pas dysfonctionnelle, qui se parle, qui s'aime, qui s'entraide. C'est le but d'une famille, hein. Être une forme d'institution qui se préserve les uns les autres. Ça sert à ça, la famille. On ne vous demande pas nécessairement de vous aimer, on vous demande de vous tolérer et de vous entraider. À la base, c'est un système de protection, une famille. Et je pense que vous allez aller dans cette logique-là, en plus de l'amour. On est sur le 10 de coupe, hein. 10 de coupe, 2 de coupe, c'est le grand amour. Le karma est épuré. Vous allez recevoir tous les deux toutes vos récompenses. Donc pour moi, cet homme, c'est un homme qui revient vers vous. Peut-être que c'est de son côté qu'il y a une femme, une mère qui est âgée et qui passe de l'autre côté.
ou peut-être que ça vous concerne vous, les féminines, et que effectivement, suite au départ ou la fin, l'enterrement même symbolique de votre mère, ça vous permet enfin de renaître dans votre féminité, votre douceur. Peut-être que certaines auront un petit garçon. J'ai un petit garçon qui ressort. Hein. Ouais. C'est très bizarre parce que je ressens une peur de tomber enceinte, une peur de mourir même à l'accouchement. Ça ressort beaucoup. Peut-être qu'il y a certaines femmes dans ce tirage-là qui sont sur un âge avancé, qui voudraient avoir un enfant, connaître le bonheur d'avoir un enfant, la maternité, ou retrouver une maternité perdue, et qui ont très peur d'avoir des problèmes de santé ou de partir tôt et de laisser un enfant sans un ancrage maternel, sans un amour maternel. C'est ce que je ressens. Il y a quelque chose comme ça dans les intuitions, les peurs. On vous dit que vous ne vieillirez pas toute seule. Vous serez bien avec l'homme de votre vie. C'est une relation qui sera durable, ad vita aeternam, hein, pour tout le temps, jusqu'à la fin. C'est peut-être même vous qui partirez avant lui. Je crois que vous le ressentez. C'est vous qui pourrez partir éventuellement avant lui. Il y a une peur de ça. Peut-être que vous avez même fui la relation à cause de ça. Je ne veux pas me mettre avec cet homme-là, je ne veux pas me mettre avec ma flamme jumelle, parce qu'au fond, si je me mets avec lui, peut-être que je vais me retrouver à être mère et à mourir. Peut-être que je vais me retrouver à vivre longtemps avec lui, mais que c'est moi qui vais partir avant lui. Ouais, c'est ce que je ressens. Il y a une peur d'être dans une forme de grand bonheur et que ce bonheur vous soit arraché. C'est ce qu'on dit. Hein. Après ces grandes récompenses de joie, d'amour véritable retrouvé, d'enfants, etc., d'abondance, même au niveau financier, de mariage d'amour, hein, relation d'amour forte. C'est un amour qui est fort. Hein. Ouais. Et là, actuellement, on vous dit que votre autre, il est blasé. Il est blasé par une relation qu'il a eue en cours de route ou avec quelqu'un avec qui il a repris il y a quelques mois. Ouais, ça peut être 5 semaines, donc 1 mois ou 5 mois. Il y a quelque chose dans ça. Et il n'arrive pas à vous oublier. Il n'arrive pas à passer sur notre relation. Lui aussi, il en est malade. Il en est malade. Parce qu'il estime que, vous voyez, on est sur la rose là. Il estime que cette relation était gâchée. Il y avait la distance, je pense. Hein. Il sait que vous êtes la bonne personne. Il sait que vous êtes son autre. Voilà. Mais c'est pas quelqu'un qui fait un déplacement. C'est pas quelqu'un qui fait le déplacement. C'est ce qu'on dit. Hein. Le consultant, l'homme, le masculin, ne fait pas le déplacement, ne bronche pas, ne bouge pas d'un iota alors qu'il sait que vous êtes la bonne personne. Peut-être même que c'est quelqu'un qui vous tire à l'œil. Vous le ressentez. Hein. Oh, tout de dingue. Hein. Le couple, hein. Mars et Vénus, le couple, l'homme et la femme, vous êtes faits pour être ensemble. C'est quelqu'un qui croit à nouveau dans l'amour, mais qui, je vous dis, depuis quelques mois, quelques semaines qui sont passées, est resté dans son ego, c'est ce qu'on me dit sans cesse, et qui s'est dit c'est peine perdue. C'est peine perdue. Je lui envoie un message, elle ne me répond pas, ou je veux discuter avec elle, en fait elle m'envoie balader. Et on vous dit, en fait, tout ce que vous auriez attendu, c'est qu'en fait, il bouge, qu'il soit dans la motricité, ou que dans une date importante, il fasse quelque chose, ou il vous envoie, je ne sais pas, un bouquet de fleurs, ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas eu d'action. C'est quelqu'un qui reste planté devant son téléphone, et chez lui, en fin de compte. Et ça, c'est quelque chose qui a enterré pour vous la relation. Ouais. Il a très peur que vous tombiez amoureuse ou que quelqu'un ait un crush sur vous parce que vous attirez. Actuellement, on est sur des énergies de Cupidon. Vous attirez les séducteurs et vous attirez aussi le nouvel amour. Hein.